sur 10 travaillent dans des bureaux. Nous allons découvrir à quoi ressembleront ces espaces demain à Paris. Dans le quartier des affaires de la Défense, une entreprise teste des aménagements complètement innovants. L'idée, c'est de rendre les salariés plus efficaces. Le bureau du futur, vu par Christelle Méral et Mathieu Régnier. La dernière tour construite à la Défense, c'est celle-ci, ultra moderne. À l'intérieur, les bureaux du futur, à la pointe de la technologie. Tableaux numériques, salles de réunion multiples. Alors pourquoi ces aménagements? Qu'en pensent les salariés? Chloé Grand est consultante pour un grand groupe de conseil. Son entreprise est en cours de déménagement dans l'immeuble. Comme elle, une partie des salariés, un millier, teste ces nouveaux aménagements. En arrivant, elle sélectionne son bureau du jour. Tous les matins, je peux décider où est-ce que je veux me placer en fonction de mes besoins et de l'emplacement de mes équipes. Par exemple, ici, au 25e, on voit qu'il reste un certain nombre de places disponibles en vert. Je zoome, je vais prendre celui-ci près de la fenêtre. Mon bureau est réservé, je vais pouvoir y aller. Sa place près de la fenêtre, la voici, avec une table dernier cri. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler debout. Donc voilà. En 2 minutes, tout est connecté. Ordinateur, écran, un univers numérique, 0 papier. Pour tout rangement, ce casier mini-format. Il me suffit amplement pour mettre mes affaires personnelles, mon sac à main à l'heure du déjeuner. J'ai l'habitude de bouger, de changer de place et de bureau, donc ici, ça ne me gêne pas plus que ça. Elle retrouve souvent ses collègues en réunion. Ce jour-là, préparation d'une conférence. Sur les 3 dimensions. Pour noter les idées de chacun, cet écran tactile, il offre de nouvelles possibilités. On efface aussi facilement qu'un feutre, mais surtout avec la facilité de s'envoyer le résultat directement après sur nos outils traditionnels. Donc si je vais au bout de l'exercice, je m'envoie ou je nous envoie ça aux destinataires qui sont là. Donc voilà, on va envoyer le petit mail, hop. Mais pas si simple à maîtriser. Et ça part, c'est là le envoyer. Les seuls à avoir un bureau fixe sont les chefs d'équipe comme Antoine Oliveau. Avec d'autres, il a conçu ces nouveaux bureaux pour que les salariés soient plus efficaces. Là, par exemple, on est dans des espaces collaboratifs sur lesquels nos équipes vont pouvoir travailler sur un dossier en commun. Si on avance par là, on est davantage sur quelque chose qui est au niveau de la confidentialité et d'un travail avec beaucoup plus de concentration. Et puis enfin, là vous êtes dans des espaces qui sont des espaces traditionnels dans lesquels nos équipes vont venir travailler dans la journée sur des dossiers. Il y a aussi ces cabines téléphoniques pour s'isoler. Des aménagements pour être toujours plus productifs et donc plus rentables. C'est là le problème. Beaucoup réclament aussi un endroit pour souffler, se retrouver. Ce qui me manque, c'est un espace de détente et de distraction propre à l'entreprise, dans lesquels justement on pourrait s'amuser ne serait-ce qu'un quart d'heure ou 20 minutes autour d'un baby-foot, d'un billard. La demande pourrait être entendue. Chaque vendredi, ce cadre recueille leurs impressions. En fonction des réponses, l'aménagement définitif sera décidé en décembre. Ceux qui ont un quart d'heure à 20 minutes à m'accorder pour faire un retour d'expérience. Cette fois-ci, discussion sur les bureaux des chefs. Leur utilisation est recommandée en leur absence pour optimiser les locaux. À vous, quel est votre avis? C'est indélicat et puis des fois des dossiers sur le bureau, etc. Et on ne sait pas ce qui est confidentiel, ce qui n'est pas. Pour pouvoir exprimer toutes les critiques, un questionnaire complet est envoyé à chacun. Les résultats de cette expérimentation s'imposeront à tous. Dans 8 mois, les nouveaux bureaux accueilleront 4000 personnes. Des locaux optimum, c'est l'intérêt des salariés et de l'entreprise pour garder et attirer les meilleurs cadres.